Intéressant d'entendre ces Français qui veulent cet après-midi participer, mais sans être attachés à une quelconque couleur politique. Et pourtant, la politique, elle est partout dans cette journée de dimanche. On va en débattre avec nos invités. Christophe Marion, bonjour. Vous êtes député Renaissance du Loir-et-Cher. William Martinet, bonjour. Vous êtes député La France Insoumise des Yvelines. Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Et député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Christophe Barbier, rebonjour. Bonjour. Éditorialiste politique BFM TV. La politique est partout et ça se voit dans les participants à cette marche. On va faire le point avec les éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, qui va donc participer à cette marche dans les personnalités politiques. Alors on rappelle que c'est une marche civique et qui dit civique dit qu'il y aura des citoyens et ils seront présents au nombre d'une dizaine de milliers. En tout cas, c'est l'estimation du renseignement cet après-midi. Vous disiez, parmi eux, il y aura de nombreuses figures politiques. Tout d'abord, il y aura les organisateurs de cette marche, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, on l'a vu dans le reportage précédent, mais également côté gouvernement, la première ministre Elisabeth Borne, une trentaine de ses ministres, dont Gérald Darmanin, ainsi que des députés de la majorité. Du côté de la gauche et de la NUPES, le Parti socialiste sera représenté notamment par Olivier Faure, le Parti communiste par Fabien Roussel ou encore Europe Écologie Les Verts par Marine Tondelier. À droite, Éric Ciotti a également fait part de sa venue cet après-midi chez les Républicains. Et puis, on le sait, donc le Rassemblement national sera bel et bien présent cet après-midi à 15h dans cette marche, a priori en fin de cortège, représenté notamment par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et puis également, eh bien, il faut noter que Nicolas Sarkozy et François Hollande, deux anciens présidents, feront partie également de ces participants à la marche cet après-midi. Laurent Fabius est également ajouté à la liste des participants. Son équipe a fait savoir donc la présence du président du Conseil constitutionnel cet après-midi. Également des associations, on le disait, beaucoup de monde et surtout beaucoup de personnalités, d'où ce dispositif de sécurité très conséquent mis en place cet après-midi. Alors Fanny, il y en a qui ont préféré défiler, mais en région. Oui, effectivement, on va le voir parce que j'ai épluché la presse locale et régionale ce matin. Il y a plus d'une trentaine de villes qui vont recevoir ce genre de manifestations aujourd'hui. Ça a commencé pour certaines ce matin dès 10h et ça se poursuivra cet après-midi. Là, je vous ai listé les principales puisque l'Association des maires de France a notamment appelé à des manifestations devant les préfectures. Mais il y a également dans certaines villes, vous le voyez, comme à Strasbourg, par exemple, la présence de certains députés La France Insoumise puisqu'ils ne seront pas présents dans la marche de 15h cet après-midi donc aux Invalides, avec notamment la présence de François Ruffin, d'Alexis Corbière, encore de Raquel Garrido. Et puis côté Europe Écologie Les Verts, Sandra Rugol sera également présente à Strasbourg. Toujours chez LFI également, on va retrouver Clémentine Autain, elle qui a choisi de défiler à Nantes. Et enfin, autre exemple, on retrouvera François Bayrou pour le Modem et donc la majorité qui sera donc à Pau, dont il est maire, on le rappelle, voilà, pour ceux qui ont décidé de manifester en région. Merci Fanny pour toutes ces explications. Place au débat pour essayer d'éclairer cette journée. D'abord Christophe Marion.